Fin 2023, alors que les tensions explosent au Moyen-Orient, une ombre gigantesque glisse silencieusement dans les eaux méditerranéennes. Ce n'est pas un navire ordinaire. C'est la machine de guerre la plus coûteuse et la plus redoutable jamais construite par l'humanité. Son simple nom fait trembler les amirautés du monde entier, l'USS Gerald R. Ford. Imaginez un instant, 13,2 milliards de dollars. C'est le prix de ce monstre d'acier qui redéfinit complètement les règles du combat naval moderne. Mais pourquoi ce porte-avions terrifie-t-il autant les adversaires de l'Amérique? Qu'est-ce qui rend ce navire si différent, si dangereux? Pendant des décennies, les porte-avions de classe Nimitz ont dominé les océans sans partage. Mais en 2007, la marine américaine a révélé un secret qui allait bouleverser l'équilibre des forces, la classe Gerald R. Ford. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est une révolution technologique totale. Mis en service en 2017, après plus de 10 ans de développement ultra secret, le Ford représente un bond quantique dans l'art de la guerre navale. 23 améliorations majeures par rapport à son prédécesseur. Chaque système a été repensé, optimisé, transformé en arme de précision mortelle. Au cœur de cette bête de guerre battent 2 réacteurs nucléaires Bechtel A1B qui génèrent une puissance hallucinante, 700 MW. C'est 3 fois plus que les anciens porte-avions, assez d'énergie pour alimenter une ville entière. Cette puissance phénoménale permet au Ford de faire ce qu'aucun navire n'a jamais pu faire. Transformer l'électricité brute en force de frappe instantanée, 335 mètres de long, 76 mètres de haut, 100 000 tonnes d'acier forgé pour la guerre. Son pont d'envol peut accueillir simultanément 95 appareils de combat. Chasseurs furtifs F-35C Lightning, avions d'attaque électronique, drones autonomes mortels. Cette armada aérienne flottante peut anéantir des flottes entières avant même d'être détectée. Mais le véritable génie du Ford ne réside pas seulement dans sa puissance brute. C'est son système de défense multicouche qui le rend pratiquement invulnérable. Le système Phalanx Sioux crache 4500 projectiles par minute, créant un mur de tungstène capable de pulvériser n'importe quel missile de croisière. Les systèmes laser Laos incinèrent instantanément toute menace dans un rayon de 3 km. Et les missiles intercepteurs RAM 116 neutralisent les menaces hypersoniques les plus sophistiquées. L'été 2021 restera gravé dans l'histoire navale. La marine américaine a fait l'impensable. Elle a attaqué son propre navire. Au large de la Floride, le Ford a encaissé l'équivalent de 40 000 livres de TNT. L'objectif? Tester sa résistance aux frappes de torpilles et missiles balistiques ennemis. Résultat? Aucun dégât critique, aucune défaillance système. Le message était clair pour les adversaires de l'Amérique. Ce navire est construit pour survivre à l'apocalypse. Ce qui rend le Ford révolutionnaire, c'est son système de catapultage électromagnétique EMAL. Fini la vapeur, place à la force électrique pure. Un avion de chasse décolle toutes les 45 secondes, même sous le feu ennemi. Cette cadence infernale transforme le Ford en usine de destruction continue. Comme l'explique l'amiral Brian Corey, EMAL change notre façon de combattre. La flexibilité est totale, du chasseur furtif au drone autonome. Mais un porte-avions seul, même le plus puissant, reste vulnérable. C'est pourquoi le Ford navigue toujours accompagné du Strike Group 12, une formation de combat qui transforme un navire en forteresse flottante indestructible. L'USS Normandie, croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga, est le tireur d'élite de cette formation. Ces missiles Tomahawk peuvent frapper des cibles à plus de 1000 km, détruisant radars ennemis et centres de commandement avant même que l'ennemi comprenne qu'il est attaqué. Comme l'analyse Barbara Starr de CNN, le Normandie tire souvent en premier dans les simulations. Ce n'est pas qu'un garde du corps, c'est un sniper global. L'USS Ramage, destroyer de classe Harlech-Burke, joue le rôle d'ange gardien aérien. Son radar SPY-1 des détecte et intercepte les menaces volantes à des dizaines de kilomètres. Les missiles SM-2 et SM-6 qu'ils transportent peuvent abattre simultanément chasseurs ennemis et missiles balistiques. Selon Courtney Cube de NBC, si quelque chose vole vite, missile ou avion piloté, c'est Ramage qui le voit en premier et le détruit en premier. L'USS MC Fall, surnommé le chasseur silencieux, excelle dans la guerre anti-sous-marine. Ses capacités sonars perfectionnées lui permettent de traquer les sous-marins diesel les plus furtifs près des côtes ennemies. David Larté de Defense News le décrit ainsi. MC Fall prospère dans l'ambiguïté. Un jour il escorte, le lendemain il coordonne des chasses aux sous-marins derrière les lignes ennemies. Enfin, l'USS Thomas Hudner représente l'avenir de la guerre navale. Ce destroyer de dernière génération intègre intelligence artificielle, défense cyber et radar révolutionnaire SPY-6. Il peut simultanément traquer missiles balistiques, missiles de croisière et aéronefs,
tout en contrôlant des drones et relayant des données satellites en temps réel. L'océan n'a pas de frontières, et le Ford n'a jamais été conçu pour rester près des côtes américaines. Il projette la puissance partout où les intérêts stratégiques l'exigent. De l'Atlantique Nord à la Méditerranée orientale, chaque déploiement du Ford est un message stratégique gravé dans l'acier et alimenté par 700 MW de puissance nucléaire. En 2022 et 2023, le Ford a mené des exercices multinationaux à travers l'Atlantique. Durant l'exercice Steadfast de Vendée, il a travaillé avec les forces britanniques et canadiennes pour simuler une intégration air-mer à grande échelle. Dans les eaux glacées de la mer de Norvège, lors d'Arctic Forge, il a prouvé sa capacité de combat dans des conditions extrêmes. Octobre 2023, le conflit éclate entre Israël et le Hamas. Le Ford est déployé d'urgence en Méditerranée orientale. Objectif, dissuasion. Sans tirer un seul coup de feu, sa simple présence transforme un point chaud volatile en confrontation contrôlée. Les aéronefs de surveillance russes tournent autour du groupe, les proxys iraniens se taisent. Comme l'analyse Oren Lieberman de CNN, le Ford n'a pas eu besoin de tirer. Juste être là a tout changé. L'USS Gerald R. Ford coûte 13,2 milliards de dollars, mais sa vraie valeur dépasse largement son prix. Ce navire n'a pas été construit seulement pour détruire, mais pour façonner le champ de bataille avant même qu'un seul coup de feu soit tiré. Dans l'ère moderne, les guerres ne sont pas toujours déclarées. Elles se murmurent dans l'ombre, se livrent par sanctions économiques, cyberattaques et opérations secrètes. Dans ce paysage d'escalade silencieuse, le Ford est devenu bien plus qu'une plateforme de combat. Il est le signal stratégique ultime. Partout où le Ford apparaît, le monde écoute. En Asie orientale, il contrebalance les ambitions navales chinoises. En Arctique, il défie le monopole stratégique russe. Au Moyen-Orient, il dissuade l'agression iranienne. Le Ford ne transporte pas que des missiles. Il transporte un message point pour les alliés de l'Amérique, il représente un engagement inébranlable. Pour ses adversaires, c'est une menace mobile, visible, létale et constamment en mouvement. Équipé de systèmes radars multibandes perfectionnés et de suites de guerre électronique, le Ford sert de hub d'intelligence flottant. Il intercepte les communications ennemies, brouille les essaims de drones iraniens, traque les sous-marins étrangers et fournit support logistique aux équipes d'opérations spéciales. En 2023, selon des sources Pentagone confirmées par NBC et Politico, l'équipe de surveillance électromagnétique du Ford a été cruciale pour détecter une tentative de sabotage iranien d'une route d'approvisionnement israélienne, permettant au Navy SEALS d'intercepter les attaquants. Ce qui sépare le Ford de tous les navires de guerre précédents, ce n'est pas seulement sa puissance de feu, c'est l'avantage psychologique qu'il génère. Imaginez, vous êtes un commandant hostile planifiant une frappe, une prise territoriale. Soudain, confirmation satellite, le CVN 78 vient d'entrer dans vos eaux. Le plan change, le calendrier change. Le coût de l'agression devient incertain et probablement catastrophique. Voilà la vraie arme, l'incertitude. Le Ford n'a pas besoin de bombarder une cible pour influencer une guerre. Sa présence seule force les ennemis à reculer ou affronter une rétribution potentiellement écrasante. Comme l'a déclaré le général James Mattis, parfois, la présence est la stratégie. Si la dissuasion échoue, le Ford est déjà là pour terminer ce que la diplomatie n'a pas pu accomplir. L'USS Gerald R. Ford n'est pas qu'un navire de guerre. C'est la redéfinition même de la puissance navale au XXIe siècle, un symbole flottant de domination géostratégique qui rechappait l'équilibre des forces en mer. Dans un monde où la guerre se livre autant par la psychologie que par les armes, le Ford représente l'ultime démonstration de force, celle qui gagne sans combattre.